Les derniers contreforts des Pyrénées descendent vers la Méditerranée. Et comme un point final éclatant de blancheur, le Canigou surplombe monts et vallées. Voici la mer, les ports de Banyuls et de Collioure. Les barques dorment sur le sable en attendant la nuit. Des hommes peinent sans grand résultat. Un curieux hameau en bord de mer où les maisons sont faites de roseaux. Murs et toitures semblent bruisser au chant du vent dans les bambous. Les filets sèchent. Vieillards et femmes s'affairent pour les rabauder. Quand le soir accroche ses dernières lueurs aux neiges du Canigou, le port de Collioure s'anime. Départ de la pêche au feu, pêche pratiquée depuis longtemps en Méditerranée. Une source lumineuse est accrochée à l'avant du bateau. Elle attire les poissons, plus spécialement les sardines, dans les régions de Port-Vendre et de Collioure. Des rives de la mer s'élèvent directement les vignobles les plus renommés de cette riche contrée viticole. Et quel nom portent ces plants et ces crus? Macabeu, Muscat, Rancio et Thuir. Sur des pentes abruptes, au sol maigre et pierreux, mais que brûle et enrichit le soleil, la lutte se poursuit sans arrêt contre les éboulis de la terre arable. Travail de longue patience et de longue peine humaine. Dans un panier appelé balastou et spécialement fait à cet usage,
le vigneron remonte la terre emportée par les pluies. Il monte, il remonte, il nourrit ses ceps à la sueur de son front. Ah, cette vigne, que de peine elle donne. Le souffrage à la main s'exécute soit avec des souffrettes, soit simplement en secouant les sacs de grosses toiles. Le sulfatage à dos est obligatoire car les terres en pente interdisent l'accès aux chevaux. Entourant les vignobles des vallées, quel est donc cet arbre souple comme un jeune saule, dont les feuilles ressemblent à celles du cerisier? Cet arbre au nom chantant est le micocoulier, inconnu même de nom dans de nombreux pays. Ici, il sert à la fabrication toute locale, due à sa grande souplesse et à la solidité de ses tiges, d'un manche de fouet, le Perpignan. Pour achever cet instrument de supplice, un ouvrier tresse une lourde natte de cuir. Ainsi travaillent les hommes de Saint-André de Sorède. Le micocoulier devient Perpignan. Pauvre mule. Dans cette région de frontières abruptes, le mulet est l'animal de bas et de trait par excellence. Aussi, à côté du fouet, a-t-il droit aux honneurs de harnais richement décorés les jours de fête. Clouterie éclatante, cuir de couleur vive.
l'homme a 90 ans. Et toute sa vie, ses yeux et ses doigts se sont usés sur les harnais. À côté de la mule aux pattes sûres, le muletier doit suivre d'une même allure. Aussi chose-t-il une espadrille spéciale, la Vigatane. Depuis des temps reculés, sur la place des villages, comme à Saint-Laurent de Cerdan, se réunissent les trespunters, ou fabricants de sandales. Méthodes archaïques. Mais la tradition cède peu à peu devant un demi-machinisme, où le travail manuel a encore grand place. Les pentes des Alberts sont riches de forêts de chênes lièges. Les bouchonniers travaillent encore comme leurs pères le firent avant eux. Les gâteaux de liège sont débités, morcelés, avant de devenir bouchons. Quelle inquiétante et admirable précision. Là aussi, le modernisme refoule petit à petit l'artisanat lent et fatigant. Les machines accélèrent le rendement. La qualité y perd, mais le labeur est moins dur. Si le bouchon est une des richesses des Pyrénées-Orientales, il est d'autres richesses naturelles, malheureusement difficilement accessibles, comme les mines de fer. Mines à ciel ouvert, dont l'exploitation est quasi impossible.
Est-ce à la proximité de ce minerai qu'il faut attribuer la fabrication des navajas, ces terribles couteaux catalans à cran d'arrêt? Durant toute sa vie, cet artisan a tout fabriqué lui-même. Il transforme les cornes de bélier en garniture de manches. Il modèle, il affine les lames. Dans les mains de tout ouvrier catalan, le couteau national a sa place. Des carriers extraient des blocs de marbre rose au flanc des Pyrénées. Comme les sculpteurs du Moyen-Âge, du bout de leur gouge, les tailleurs d'images d'aujourd'hui font sortir de la pierre les fleurs et animaux qui ornent les chapiteaux des cloîtres reconstruits. Un autre métier se continue dans les villages du Roussillon. La peine de l'homme, son adresse, son métier enfin, change l'argile en poterie. Il existe des familles entières qui consacrent leur activité à cet artisanat. Le père au modelage, la fille à la décoration, le fils peint des sujets dits artistiques. Et la mère surveille l'heure du refroidissement du four pour en retirer les modèles soumis à la cuisson. Étrange sujet qui perpétue les pénitents noirs et blancs qui, à la procession du Vendredi Saint, parcourent les rues de Perpignan en psalmodiant le Miserere des pendus. Pour tous ces travailleurs isolés par la montagne, se continuent d'antiques habitudes de labeur que lentement le progrès allège, repoussant la malédiction. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.